Lors de notre dernière méditation, qui était la conclusion de la série sur la lumière de la création, on avait terminé en disant que on se posait cette question si on acceptait d'être rompu ou d'être brisé, déchiré, pour que la lumière que Dieu avait mis en nous, la lumière du Messie qui était placée en nous, soit visible des autres. Et on avait parlé aussi de si on acceptait d'être broyé comme l'olive dans le pressoir pour que l'huile en ressorte. Et aujourd'hui, on va méditer sur cette pensée-là, cette notion-là. On va approfondir cet aspect-là. On pourrait dire, si on devait donner un titre, on pourrait dire l'engendrement et la croissance de Christ dans nos vies. Mais avant d'aborder ce thème, je voudrais préciser une chose, et surtout dans les temps que l'on est en train de vivre aujourd'hui avec ces bruits de bottes en Ukraine, ces guerres qui se sont déclenchées et toutes ces incertitudes que le monde traverse, on peut avoir le sentiment parfois que Dieu est spectateur ou qu'il est parfois dans l'histoire de l'humanité comme quelqu'un qui réagit à des choses. Je vais m'expliquer. Quand Adam a chuté, le Seigneur a établi les sacrifices. Il a répondu, entre guillemets, à cette action d'Adam, et ça donne le sentiment qu'il a réagi. Ensuite, il y a eu le premier meurtre avec Caïn, et là, pareil, on a eu le sentiment que Dieu a réagi en fonction d'une situation qui n'était pas forcément maîtrisée par lui, entre guillemets, en compensant avec Seth. Ensuite, l'humanité n'ayant pas réussi à atteindre l'objectif que Dieu lui avait dévolu, il y a eu la destruction avec le déluge, et donc là aussi on peut dire, j'ai déjà entendu des messages dans ce sens, une réaction de Dieu pour pallier à la chute des hommes en sauvant Noé. Et là à nouveau avec Ham, il y a un problème, donc comme s'il y avait toujours une réaction. Or, dans l'hébreu, on note que toute l'histoire de l'humanité est déjà écrite. Et quand Dieu a fait la création, il savait déjà toutes choses et il contrôlait toutes choses. Alors on en a eu un aperçu quand on a parlé des 4 empires, où on voit que dans les premiers termes de la Torah, avec le Tohu Vavohu, le Rocher et le Théom, c'est-à-dire le Tohu Bohu, l'abîme et les ténèbres, il y avait ces 4 empires-là. Mais, pour vous montrer que Dieu savait déjà la chute, qu'il connaissait la chute, qu'il savait déjà qu'il allait faire une alliance avec Israël en Abraham, en sachant que d'Abraham sortirait Israël, d'Israël sortirait le Mashiach. Tout était déjà écrit, même déjà dans le premier mot de la Torah. Si vous prenez Bereshit en hébreu, je vais dire en anglais, Bereshit en hébreu, il est formé de 6 lettres. Vous avez un Bet, un Resh, un Aleph, un Shin, un Yod et un Tav. Vous prenez les 2 premières lettres de Bereshit, le Bet et le Resh. Vous prenez les 2 dernières lettres de ce même mot, vous avez un Yod et un Tav. Ce qui vous forme le mot Brit, alliance. Et vous vous souvenez quand je vous avais parlé de ces animaux que Dieu avait demandé à Abraham de couper en 2 et qu'une flamme de feu est passée entre les 2, scellant ainsi l'alliance par le feu à Abraham. Eh bien, si vous prenez les 2 lettres qui restent au milieu du mot Bereshit, vous avez le mot Hesh qui est le feu. Donc déjà dans le premier mot de la Torah, vous aviez cette alliance faite par le feu qui était déjà annoncée au commencement. Donc, de penser que Dieu est toujours dans la réaction, c'est une grave erreur d'interprétation, et c'est bien mal connaître l'Éternel. Tout est écrit, rien ne le surprend. Les décisions que le président Poutine, que le président Biden, ou le président Macron et tous ces hommes qui pensent diriger le monde et faire leur propre volonté, tout cela est contrôlé par Dieu. Tout ça est
dirigé par Dieu, conduit par Dieu pour son dessein, qui est le salut de son peuple d'Israël et de ceux qui se rattachent en lui en Jésus-Christ. Donc, l'inquiétude pour un chrétien, il ne doit pas y en avoir. Je mets ça en préambule parce que on a toujours ce sentiment que les événements vont conduire nos vies. Ce ne sont pas les événements et les circonstances qui dirigent nos vies, c'est Dieu qui dirige les circonstances de nos vies. Ce n'est pas la même chose. Et tout ce que l'humanité fait, tout ce que l'humanité décide, ne surprend aucunement Dieu. Tous ces bruits de guerre et ces bruits de déflagration, c'est terrifiant pour les personnes qui les subissent. Ces pauvres Ukrainiens, c'est une horreur ce qu'ils vivent de manière totalement injuste et injustifiable. Mais l'homme a décidé de vivre sans Dieu, l'homme a décidé de vivre éloigné de Dieu. Donc l'homme vit selon ses pulsions, selon ses envies, ses rapports de force, c'est toujours comme ça. Mais il ne surprend jamais Dieu. Et j'aime toujours ce texte qui dit, quelle est cette agitation parmi les grands de ce monde, parmi les nations? Ils se lèvent tous pour se rebeller contre Dieu. Et Dieu est dans son saint temple et il rit. Dieu rit. Non pas pour se moquer des hommes, mais de se moquer de leur attitude qui pensent qu'ils peuvent, eux, petites créatures, atteindre le Dieu créateur. Alors nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes rachetés par grâce et qui savons que Dieu s'occupe de nos vies, nous n'avons aucune crainte à avoir, aucune inquiétude à avoir. Nos destinées sont dans la main de Dieu. Alors, chassons et bannissons la crainte. Voilà, je voulais juste dire ça en préambule. Maintenant, nous allons entamer notre méditation. Pour l'entamer, j'aimerais que l'on lise pratiquement tout un chapitre. Ça va être une lecture relativement longue, mais on la trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 17. Et on va lire à partir du verset... on peut lire à partir du verset premier, il n'y a pas de problème. Avant de commencer la lecture, je voudrais juste vous rappeler une chose. Vous savez que Abraham, Sarah, Yitzhak sont typologiquement Dieu, Jésus, Rebecca, c'est l'épouse. On retrouve en type cet aspect-là. Et vous allez voir que c'est très important pour nous, parce que quand, lors de la création, il est dit, Elohim dit, faisons l'homme à notre image, Dieu créa l'homme à son image, mâle et femelle, il les créa. Quand il a créé l'Adam à son image, c'était l'Adam mâle et femelle, comme un aspect masculin et féminin de la part de Dieu. Ces deux aspects-là. C'est-à-dire qu'on en a déjà parlé, la gvoura, c'est la rigueur qui représente le père, et la chesed, la compassion qui représente la mère. Donc ces deux choses-là, l'aspect, on parle comme à des hommes, entre guillemets, masculin et féminin, mâle et femelle de Dieu, sont exprimés dans le couple d'Abraham et de Sarah. Ensuite, le fils, Yitzhak, qui lui représente le Messie, et Rebecca, son épouse. Et on avait dit qu'Eliezer, le serviteur de Dieu, représentait le Saint-Esprit qui allait chercher l'épouse de l'agneau. Donc, gardez ça en mémoire, cette typologie-là, parce que ça va être important pour la suite. Donc, lisons. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla en ces termes. « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, et je ferai naître de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi. Et toute leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer,
tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, dans toutes leurs générations. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis avec ton argent. Ce sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aurait pas subi la circoncision dans sa chair sera retranché du milieu de son peuple. Il aura rompu mon alliance. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui est de ta femme, Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham tomba face contre terre, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, accoucherait-elle? Puis Abraham dit à Dieu, ô qu'Ishmaël vive devant ta face. Mais Dieu dit, certainement ta femme Sarah va te donner un fils, et tu l'appelleras Yitzhak. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui, et à sa descendance après lui. À l'égard d'Ishmaël, je t'ai entendu, je le bénirai et je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais en ce qui concerne mon alliance, je l'établirai avec Yitzhak que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit son fils Ishmaël, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent. Tous les mâles parmi les gens de sa maison, il les circoncit le jour même, comme Dieu le lui avait dit. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis, son fils Ishmaël était âgé de 13 ans. Lorsqu'il fut circoncis ce jour même, Abraham fut circoncis, ainsi que son fils Ishmaël. De même, tous les hommes de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent, des étrangers furent circoncis avec lui. Ce texte est très intéressant. Parce que vous notez que l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, et donc toute sa descendance, il l'avait certifié lui-même pour sa part le jour où les animaux ont été coupés en deux et où, comme je disais tout à l'heure, le feu est passé devant, entre les animaux. Donc ça, c'était la partie où Dieu avait scellé son alliance. Maintenant, il fallait qu'Abraham lui-même le fasse pour lui, ce qui est la circoncision. Vous notez que pour pouvoir rentrer dans cette alliance et engendrer Yitzhak, les noms d'Abraham et de Sarai furent changés. Alors ça peut paraître anodin, on avait déjà parlé ensemble que les noms étaient très importants, et se laisser nommer par Dieu, c'était accepter de prendre sur soi l'autorité de Dieu sur nos vies. Ce qui est tout à fait vrai. Mais là, il y a une particularité. Si vous prenez le nom d'Abraham, il y a un Aleph, un Bet, un Resh et un Mem. Vous avez Abram, comme ça. Et pour faire Abraham, il a été rajouté un He. Sarai, c'est un Samer, un Resh et un Yod. Et pour faire Sarah, le Yod a disparu et ça a été rajouté un He. Pourquoi est-ce que c'est important? Le tétragramme se forme comme ça, Yudke Vavke. Il y a deux He qui sont séparés par un Vav. Et on avait dit que le tétragramme était le nom de la miséricorde. C'est le nom de la compassion, c'est le nom de la Chesed. Pourquoi? Parce que
avant de développer ce point-là, je vais vous parler d'une autre chose. Pourquoi le monde a été fondé sur la compassion et sur la rigueur, c'est-à-dire sur la chesed et sur la gvoura. Il faut savoir que l'univers se tient sur 3 piliers. L'espace, le temps et la matière. Et vous allez voir l'importance qu'ont ces choses-là. Le tétragramme, c'est la compassion, c'est la miséricorde. Elle a été exprimée par qui, cette miséricorde sur la terre? Elle a été exprimée par le Messie, par le Mashiach. Et quel est le pilier, quels sont les piliers qui tiennent l'univers? Le Messie. Eh bien, on a la preuve dans l'Église, dans la Torah. Ces 3 piliers dont j'ai parlé. Vous avez donc la matière. La matière, vous avez eu le monde minéral, le monde végétal. Vous avez eu donc tout ce qui est l'espace, toutes les planètes, toutes les galaxies. Et puis dans celui qui a couronné la matière, c'est l'homme. Mais quelle a été l'élection parmi l'homme? Ça a été Noach. Et celui qui a encore été élu par rapport à Noach, c'est Abraham. Et qui a été élu d'Abraham? Israël. Et qui est élu en Israël? Ce sont les prêtres, les gadolim. Et qui a été le plus important en Israël? C'était le Kohen Gadol, c'est-à-dire le grand prêtre. Maintenant, vous prenez dans l'espace. Il y a 100 000, grosso modo 100 000 galaxies. En élection, il y a une planète. Cette planète devait contenir l'homme. Donc c'est la Terre. De la Terre, il y a eu un pays qui a été élu. Un territoire. C'est Israël. Dans Israël, il y a une place qui a été élue. C'est Jérusalem. Et de Jérusalem, il y a une place qui a été élue. C'est le temple. Et dans le temple, il y a une place qui a été élue. C'est le Saint des Saints. Et vous avez donc l'espace. Le temps. Pour le temps, vous avez 365 jours dans l'année. Vous avez 52 Shabbatot au pluriel. Vous avez 26 jours de Ragim, c'est-à-dire de fêtes. 26 jours de fêtes. Et quelle était la plus importante des fêtes? C'est la fête de Yom Kippour. En résumé, dans chaque dimension, vous avez une élection qui surpasse tout l'ensemble. Donc, dans le temps, c'est la fête de Yom Kippour. Dans l'espace, c'est dans le Saint des Saints. Et dans la création, dans la matière, c'est le grand prêtre. Et vous avez le grand prêtre qui, une fois par an, rentre dans le Saint des Saints pour faire l'aspersion du sang des boucs sur l'arche d'alliance le jour de Yom Kippour. C'est ça le pilier qui tient l'univers. C'est-à-dire que c'est le sacrifice ultime, c'est le sacrifice une fois par an, mais qui devait être répété. Sauf que quand Jésus a donné sa vie, il était le souverain sacrificateur, nous dit l'apôtre Paul, selon l'ordre de Melchisédek. Donc c'est lui le Kohen Gadol par excellence. Il est rentré avec son propre sang, dans le sanctuaire céleste, dans le Saint des Saints céleste, le jour de Yom Kippour où il a fait l'expiation pour toute l'humanité. Donc le sacrifice de Jésus, l'œuvre du Christ, le sacrifice de Jésus est le pilier de l'humanité. Et Jésus en lui-même, porté sur la croix, d'une part la rigueur, et d'autre part la compassion, la miséricorde. Il a pris sur lui la rigueur et nous a donné la miséricorde. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que maintenant nous allons revenir au nom d'Abraham et de Sarah. Le Hé, en hébreu, exprime toujours le souffle. Je vous ai déjà dit que chaque lettre hébraïque était un pictogramme, et donc c'est un souffle. Cette lettre-là est toujours représentative de l'esprit.
donc de l'Esprit de Dieu. Et donc vous avez un esprit de rigueur et un esprit de miséricorde, la gvoura et la chesed. Et le vav qui est au milieu, c'est un clou. Et il représente toujours le Messie. Pourquoi? Parce que c'est celui qui fait l'union. C'est en lui qu'est rassemblée la rigueur et la miséricorde. Et vous avez un yod au début. Pourquoi? Parce que le nom de Yeshua commence par un yod et le tétragramme commence par un yod. Ça nous fait tout de suite penser, et moi et mon Père, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est-à-dire que, n'as-tu pas remarqué, Philippe, que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Donc vous avez Dieu en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Voilà ce que représente le tétragramme, la totalité. Et donc, typologiquement, Abraham, c'est la Gvoura. Il a eu le souffle, le Hé du tétragramme de la Gvoura qui lui a été rajouté à son nom. Et vous avez Sarai, qui est la miséricorde, la compassion, et vous avez le Hé de la Chesed qui a été rajouté à son nom. Et parce qu'il y avait ces deux esprits-là, qui étaient en eux, si on paraphrasait, on pourrait dire ils ont été baptisés du Saint-Esprit, alors ça a engendré Yitzhak. Avant, Sarai était stérile. Elle ne pouvait pas produire de fruits, elle ne pouvait pas produire d'œuvres, elle ne pouvait rien faire avant d'avoir reçu son nom nouveau, avant d'avoir reçu le Hé. Et il fallait aussi qu'Abraham reçoive le Hé du tétragramme pour que le Vav puisse être engendré. Yitzhak. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois que tout cela est établi, il faut voir le côté pratique pour nous, concret dans nos vies. Je vais vous poser une question. Où est-ce que le sang du Christ a coulé pour nous? Pas de réponse. Mais à quel endroit? À quel moment le sang du Christ a coulé? Sur la croix. Sur la croix. Tout le monde nous parle de ça, de la croix. Seulement là? Non, pas seulement là. Il y a deux endroits où le sang. Il y a deux endroits où le sang du Christ a coulé. La première fois où le sang du Christ a coulé, c'est dans le jardin de Gethsémani, avant qu'il soit arrêté la nuit, où il a prié son Père que s'il était possible, cette coupe soit éloignée de lui et qu'il puisse éviter la croix parce qu'il savait qu'il allait porter le péché du monde, qu'il allait être l'agneau du sacrifice. Et la Bible nous dit dans Luc, et il coula de son front comme des grumeaux de sang qui coulèrent sur le sol du jardin de Gethsémani. Alors dans Luc, on n'a pas cette précision-là, mais dans l'évangile de Marc et de Matthieu, il nous est précisé que c'était dans le jardin de Gethsémani. Qu'est-ce que veut dire Gethsémani en hébreu? Ça veut dire le pressoir à l'huile. Et c'est pas pour rien que le sang de notre Seigneur est coulé dans ce lieu-là. Pourquoi? Parce que ce lieu-là, c'est le lieu de la rigueur. C'est le Hé de la Gvoura, de la rigueur. Pourquoi? Parce que c'est le Hé de l'obéissance. Il a été baptisé dans l'obéissance. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, et bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a subies lorsqu'il criait à son Père avec larmes et tremblement pour que cette coupe soit éloignée de lui, qu'il échappe à la mort. Et l'auteur dit, et Dieu l'a exaucé. Ben non, il l'a pas exaucé, il est mort. Non, il a été ressuscité. Il n'a pas été corrompu. Il n'a pas connu la plénitude de la mort. Il a été retranché, mais il n'a pas connu la corruption. En ceci, Dieu l'a exaucé. Mais il fallait que son sang coule. Et donc son sang, le sang du Messie, a coulé pour sceller l'esprit de la rigueur de Dieu selon sa justice, parce qu'il fallait que le sang
un sang pur coule pour que la justice de Dieu soit honorée. On va faire une petite digression encore là. Lorsque la femme fut séduite par le serpent, l'Éternel lui pose la question, pourquoi as-tu écouté le serpent? Pourquoi as-tu mangé du fruit de l'arbre de la connaissance? Et la femme dit, alors l'homme, lui, il a encore fait mieux. Ah ben c'est la femme que tu m'as donnée, hein, franchement, tu m'as donné bien du souci avec cette femme-là. Hein. Si j'avais su, j'aurais préféré ne pas en avoir une. Donc quelque part, Adam, très très courageux, pas de ma faute, c'est de ta faute quand même. Si tu me l'avais pas donné, j'aurais pas péché, ben, évidemment, bien sûr. Et donc il demande à la femme, et toi, pourquoi as-tu pris du fruit? Ben moi c'est le serpent. Le serpent il m'a séduite. Hey. Mais la racine du mot hébraïque pour séduire, c'est nassa. Et nassa, peut dire aussi épouser. Donc on peut traduire, et le serpent m'a épousé. Alors ça peut paraître surprenant, mais il faut savoir que l'humanité à ce moment-là avait une gloire que nous ne connaissons plus aujourd'hui. Hein. Et une dimension spirituelle que nous ne connaissons plus non plus. Si Nimrod a pu faire la tour de Babel et a pu maintenir l'humanité sous son emprise, c'est parce qu'il avait redécouvert le livre d'Adam. Et dans le livre d'Adam, il y avait toutes ces révélations, la connaissance qu'avait Adam du monde spirituel. Parce que nous, on parle d'Adam comme un homme qui a mangé, alors, dans l'image populaire, la femme a mangé une pomme, elle l'a donnée à son mari. Tout ça, c'est du mythe. Mais Adam était très, très glorieux. Les rabbins, aujourd'hui, quand ils parlent d'Adam et de Chava, ils disent « Attention, on ne parle pas de mal d'eux parce que ma bouche n'est pas assez propre pour parler d'eux. » Tellement ils ont cette notion d'une gloire qu'avait Adam, le Adam Arishon, et la femme extrêmement grande. Ils avaient une connaissance que nous, on n'a plus aujourd'hui. Même les plus grands érudits de la Torah aujourd'hui sont des tout petits bonhommes à côté d'Adam. On n'est rien du tout. Et donc il avait une telle connaissance, il y avait une telle puissance dans l'Adam, que même en ayant perdu la gloire de Dieu, comme on l'a vu dans les méditations précédentes, même en ayant perdu cela, il sortait de lui une aura tout de même de gloire que peu d'hommes avaient. Et dans la suite du temps, ça s'est dégénéré et jusqu'à perdre totalement la lumière, d'où le déluge. Et donc, la femme a comme épousé le serpent. Alors pas physiquement, il n'y a pas eu relation physique comme la femme et l'homme, mais elle l'a épousé dans son âme. Il y a eu une relation d'âme. Vous savez que le mariage, c'est plus important que de dire « Ah, cette jeune fille ou ce jeune homme me plaît, je me marie avec elle et puis on se met ensemble et on a des enfants. » Avant cela, il y a une union d'âme. Et l'union d'âme produit l'union physique. Et de cette union, il en ressort un fruit qui est l'enfant. Mais c'est la raison pour laquelle on dit, on apprend à se connaître pour voir si nos âmes sont unifiables, sont une. Et d'abord, on s'unit en âme avec la personne. Et ensuite, cela se manifeste par une union physique. Et donc là, elle est sortie de l'union de l'âme qu'elle avait avec son mari, avec la dame, pour unir son âme au serpent. Et de ce fait, le venin, j'exprime à la façon des hommes, mais l'âme souillée du serpent a souillé l'âme de la femme. Et ce venin a un nom, ça s'appelle la nature charnelle. C'est-à-dire que le serpent a souillé le sang de la femme. Pourquoi je dis le sang? Parce que dans le Lévitique, il nous est dit que l'âme de l'animal, c'est son sang. L'âme de l'homme, c'est son sang. C'est dans le sang qu'est notre âme. Et donc, le sang a été souillé, l'âme a été souillée. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait une effusion de sang pur. Alors,
en préfiguration du sacrifice de Jésus, il fallait un agneau d'1 an, sans tache, sans défaut, pur et beau, qui représente la pureté du Messie. Et donc ce sang-là pouvait racheter par sa pureté un sang impur. Et donc le Messie, quand il a donné son sang, il était pur. C'était un sang qui n'avait pas été souillé par la nature charnelle, qui n'avait pas été souillé par par le venin du serpent. Et donc son sang pouvait être donné en libation, en offrande, pour purifier le sang de l'humanité qui est souillé par le venin du serpent. On revient à l'eau d'en haut qui purifie l'eau d'en bas, comme le déluge. L'eau d'en haut est venue purifier les eaux d'en bas. Et donc, le sang de l'agneau qui est d'en haut vient purifier le sang d'en bas qui est souillé par le serpent. Et donc, il faut qu'il soit sur 2 plans. Sur les 2 plans, donc nous avons les 3 piliers, qui soutiennent l'univers, mais qui sont fondés sur 2 fondements fondamentaux, j'ai envie de dire, fondés sur 2 fondements fondamentaux, c'est tellement c'est puissant, la chesed et la gvoura, la rigueur et la compassion. Et donc, il faut que le sang pur du Messie coule sur ces 2 aspects-là. Et donc, dans le jardin de Gethsémane, qui est le pressoir à huile, c'est pas pour rien, parce que Jésus, à ce moment-là, a été broyé. Il a été, comme dans le pressoir, il a souffert d'une telle intensité que sa sueur est devenue du sang. Et son sang a coulé sur cet endroit-là, sur l'endroit de ces fameuses huiles qui nous donnent la lumière de la Ménorah dans le temple. Et donc ça, c'était l'obéissance, c'était l'acceptation de l'œuvre de Dieu dans sa vie, accepter de mourir pour l'humanité, accepter de donner sa vie pour le rachat de tous, l'obéissance jusqu'à la mort. Et ensuite, il a été sur la croix. Et sur la croix, son sang a coulé sur la miséricorde de Dieu, sur la compassion. Parce qu'il a accepté dans le jardin de Gethsémane d'être broyé, alors en mourant sur la croix, son sang nous a purifiés de tout péché et nous permet à nous qui sommes rebelles contre Dieu de nous réconcilier avec Dieu en étant purifiés par le sang du Messie qui coule sur la croix. Là, c'est l'agneau qui donne sa vie pour que nous puissions avoir la vie. Donc il meurt pour que nous ayons la vie. Ça, c'est la compassion de Dieu. Ça, c'est la chesed. Donc vous avez le hé de la gvoura dans le jardin et le hé de la compassion sur la croix. Maintenant, qu'en est-il pour nos vies? On va rentrer dans l'application concrète. Lorsque nous acceptons le sacrifice de Jésus pour nos vies, que nous sommes convaincus de péché par le Saint-Esprit, et que par l'Esprit également, nous voyons que la mort du Messie à la croix est la réponse à notre état de rébellion. Nous acceptons donc son sacrifice et dans notre jargon populaire, on dit on se convertit. Là, nous recevons le hé, l'esprit de la miséricorde. Nous avons la miséricorde de Dieu. Rien n'a changé dans nos vies, il n'y a pas eu d'événements majeurs, la personne qui est avec nous ne s'en rend pas forcément compte, mais nous savons au fond de nous-mêmes que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons une profonde joie, parce que, comme le dit Jésus, moi et mon Père, nous venons chez lui, nous faisons notre demeure chez lui. C'est-à-dire qu'il vient déposer l'esprit de réconciliation, l'esprit de la compassion, la chesed nous est donné à ce moment-là. Donc nous savons que nous sommes réconciliés avec le Père parce que nous avons expérimenté et reçu la lettre hé, l'esprit de compassion. Et j'ai envie de dire, la vie chrétienne, normalement, doit faire le chemin inverse du Christ. Le Christ a commencé par la rigueur et il a fini par la compassion. Donc il a démontré la rigueur, la justice de Dieu qui devait s'abattre sur lui à cause de nous. Et parce que Dieu
a répondu en Jésus aux besoins de sa justice dans le jardin de Gethsémani, alors il pouvait faire grâce au peuple, au monde, en Jésus également sur la croix. Et nous, quand nous venons à la croix, nous recevons cet esprit de compassion, de miséricorde et de chesed. Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. Nous pouvons vous dire qu'à ce moment-là, Christ a été engendré en nous. Il a été engendré en nous. Et ça, c'est s'arrêter au milieu du gué. Là, on est entre deux eaux. Et nombre d'enseignements sont, maintenant que vous êtes sauvés, gardez votre salut. On en reste là. Il faut que vous luttiez pour garder le salut. Alors pour garder le salut, il faut que vous soyez sanctifiés. Ah, belle affaire. Il faut être sanctifié. Ça veut dire quoi? Faut plus pécher. Faut plus faire ci, il faut faire ça. Ah, il faut venir aux réunions. Il faut lire votre Bible. Il faut prier tous les jours. Comme ça, vous gardez votre salut. Vous prenez des forces et vous gardez votre salut. Ça s'arrête ça, la vie chrétienne? Non. Il nous manque une chose. Ah, mais il nous manque la chose qu'on n'aime pas. Maintenant, il nous faut passer par la croix pour aller rentrer dans le jardin de Gethsémani. Et là, vous allez voir le lien qu'il y a avec la dernière méditation qu'on a eue. Il faut qu'on rentre dans ce jardin qui s'appelle le pressoir à huile. Et il faut qu'on tombe à genoux devant Dieu pour dire, Seigneur, on accepte maintenant ta rigueur dans nos vies. Nous avons goûté à ta miséricorde. Nous avons goûté à ta compassion et nous te louons pour cela. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons aller plus loin. Il nous faut recevoir la rigueur de l'obéissance et accepter d'être broyé, rompu, on revient à notre méditation de la dernière fois, d'être déchiré pour satisfaire ton cœur. Ça veut dire quoi? On avait dit que à la fête de Pentecôte, sur le mont Sinaï, le peuple d'Israël avait reçu les tables de la loi sur des tablettes de pierre. Et qu'à la Pentecôte, à la résurrection de Jésus, quand il a soufflé sur ses disciples, c'est cette loi qui était sur des tables de pierre a été inscrite sur des tables de chair, sur les tables de chair de nos cœurs. Et on avait dit que c'était le baptême dans le Saint-Esprit, ça, le véritable baptême dans le Saint-Esprit. Et quand nous sortons des eaux du baptême, ça démontre que nous avons accepté la miséricorde, donc le hé, nous avons reçu le hé de la compassion et de la miséricorde de Dieu sur la croix, et donc nous renaissons à une vie nouvelle. Et quand nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit, c'est nous, par la foi, nous laissons l'Esprit graver en nous la loi de Dieu dans nos cœurs. Bien. Donc là, vous avez les deux hé. Christ est engendré en nous. Mais pour que s'exprime le deuxième hé, celui de Gethsémani, vous avez remarqué la prière du Christ? Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Si le Seigneur avait dit, Père, je reprends ma vie, je ne veux pas de cette coupe-là, Dieu ne lui aurait pas fait de reproche, parce qu'il était pur. Il n'était pas du tout obligé de donner sa vie pour nous. Il n'avait aucune obligation, mais il l'a fait par amour. Et donc Dieu ne lui a pas imposé. Et tout de suite, le Seigneur, dans cette lutte titanesque, vous imaginez le combat du Christ à ce moment-là, l'enjeu de la réparation de la brisure du monde se jouait là sur ses épaules à ce moment-là précis. La décision qu'il allait prendre, à ce moment-là dans le jardin de Gethsémani, dépendait la réparation du monde, de la brisure du monde faite par le premier Adam, le Tikkun Olam. Et s'il avait dit, non, je ne prends pas cette coupe-là, nous serions morts dans nos péchés. Mais parce qu'il a dit oui à Dieu, à son Père, alors, non seulement nous avons la compassion, mais nous avons la capacité de faire nôtre la rigueur et d'obéir à la loi de Dieu.
Mais il nous faut prendre une décision. Quand nous avons décidé d'accepter la croix, nous avons reçu l'esprit de miséricorde. Maintenant, il nous faut accepter de recevoir l'esprit d'obéissance. Et c'est à nous de décider. Seigneur, je veux expérimenter. Je veux accepter dans ma vie ta rigueur. L'obéissance à ta rigueur. L'obéissance à ta parole. Et donc, à partir du moment où nous donnons notre accord, nous laissons la possibilité à Dieu d'agir en nous pour rendre vivante la loi inscrite sur notre cœur. Et quand cette loi se manifeste en nous, nous sommes circoncis. La circoncision de cœur. C'est ça, la circoncision de cœur. Elle se fait quand les deux, Abraham, Sarah. C'est là que l'alliance est scellée. C'est là que le Messie naît. C'est là que le Messie croît, dans le sens de croissance dans nos vies. C'est bien qu'il soit engendré, mais encore faut-il qu'il croisse. Encore faut-il qu'il grandisse. Et plus Christ va grandir en nous, plus il va croître en nous, plus nous allons diminuer. C'est-à-dire notre nature, notre petite nature charnelle, là, qui est sur la croix, mais notre âme qui a été habituée à obéir à cette nature charnelle, il faut qu'elle apprenne à obéir à l'Esprit de Dieu. Et donc, plus Christ va croître, plus notre âme va être soumise à Dieu. Donc, plus on va diminuer dans notre propre volonté, dans nos propres désirs, j'ai envie de dire. Dieu n'impose pas notre volonté, mais il impose nos désirs. Nous devons désirer obéir à la parole de Dieu. Et c'est ça qui se produit. Alors, Christ grandit en nous. Et si Christ grandit en nous, nous obéissons à sa parole. Nous respectons la loi, qui est une mauvaise traduction. Ce que l'on traduit, nous, par la loi, en fait, c'est la Torah. Nous obéissons à la Torah. Alors, on peut se poser la question maintenant. Bon, c'est bien, on voit le tableau, parfait, c'est joli, mais comment ça se fait pratiquement dans nos cœurs? Moi, je veux bien obéir à la parole de Dieu, mais quand j'essaye, ça ne marche pas. C'est Zacharie qui nous a donné la réponse. Quand Zacharie a été avec Néhémie, avec Esdras, avec Zorobabel, pour reconstruire le premier temple, après l'exode à Babylone. Ils ont reconstruit, ils ont déjà commencé, c'est bizarre, hein. Il y avait des combattants. Il y avait Tobia, il y avait Sambala qui étaient là pour essayer d'empêcher la reconstruction de Jérusalem. Maintenant, vous prenez un stratège militaire de l'époque, première chose qu'on fait, bon, on répare toutes les brèches de la muraille, on remet les portes qui ont été brûlées par le feu, on protège la ville. C'est vrai. La logique, c'est ça. Ensuite, on reconstruit dedans, puisqu'on sera protégé. C'est plus facile. Première chose que Néhémie fait avec Esdras, Zorobabel et les prophètes Zacharie, ils reconstruisent l'autel. L'autel du temple. Mais les portes sont brûlées par le feu. On est obligé de mettre des... Vous êtes fous. Pourquoi vous reconstruisez? Parce que l'œuvre que vous êtes en train de faire, c'est pas une œuvre terrestre, c'est spirituel. Si vous essayez de bâtir sur autre chose que le sacrifice de Jésus, c'est fini. Toutes vos actions sont mortes déjà avant. C'est voué à l'échec. Donc ils ont rétabli le témoignage du sacrifice perpétuel. Et ensuite pouvaient être rétablies les murailles et les portes. Parce que quand les murailles de Jérusalem et que les portes ont été rebâties, c'était le témoignage de ce qu'il y avait dedans, c'est-à-dire le temple. Mais si le temple reste en ruine, aucune muraille ne peut témoigner d'une réalité spirituelle. C'est pareil pour nos vies. Essayer d'avoir un témoignage de Christ par nos propres forces, c'est impossible. Il nous faut rétablir l'autel dans nos vies, c'est-à-dire Gethsémané, qui est sur la base de la croix. Les deux haies, la Gvoura et la Chesed. Alors, Zorobabel dit une parole magnifique. Ils sont tous là, bon, faut qu'on fasse, faut qu'on.
Non. L'Éternel dit, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Il est là le secret. N'essayez pas de faire, n'essayez pas de produire. Vous ne pouvez pas. Mais par mon esprit, alors. Vous n'avez pas remarqué, quand vous lisez le texte de la construction du temple sous Salomon, c'est très étonnant. L'Éternel dit à Salomon, vous prendrez les pierres de la carrière telles quelles, et vous bâtirez mon temple, mon sanctuaire, et on n'entendit aucun bruit de marteau, aucun bruit de construction, et le temple fut construit. Ça interroge quand même. Donc, moralité, si je comprends bien, je vais dans une carrière, je prends un caillou, j'arrive au temple, je le pose, ça construit le temple. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et croyez-moi, là, on s'interroge parce que tout d'un coup, on se dit, ah bah oui, tiens, en fait, pourquoi il n'y a pas eu de bruit de marteau? Ah bah oui, tiens, pourquoi il a dit, vous prenez la pierre telle quelle dans la... Oui, c'est vrai, hein. Mais nous, si on se pose des questions aujourd'hui, les rabbins se les posent depuis un moment déjà. Mais... Et dans le texte hébreu, il y a la notion de, vous construirez le temple, mais le temple se construira tout seul. Ça, c'est bizarre. Et pareil, refais-le-me-le avec la menorah, avec le chandelier du... Vous ferez un chandelier d'une seule pièce d'or que vous martellerez pour faire une menorah. Alors, prenez un bloc d'or et vous tapez dessus jusqu'à ce que ça devienne une menorah. Avec des grenades, avec tous les calices et tout ça. Et là, pareil, dans l'hébreu, c'est « et la menorah se construisit elle-même ». Et là, les rabbins se sont dit « mais qu'est-ce que ça veut dire que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Mais c'est pas possible, regarde, Salomon, il a embauché, il a payé des ouvriers. Il a payé des gens pour le faire, alors. Et même quand Moïse a fait le tabernacle, bah, c'est les hommes, ils ont martelé. Donc il y avait des hommes qui l'ont fait, c'est eux qui l'ont fait. Alors pourquoi il est dit que le temple s'est fait tout seul et la menorah aussi? Bah, d'une manière très simple. David ne pouvait pas le construire, le temple. Alors oui, parce qu'il avait fait les guerres et qu'il avait du sang sur les mains. Et donc, seul Salomon pouvait le faire. Pourquoi? Parce que Salomon, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? La puissance? La gloire? Non, la sagesse. Et vous savez que Shlomo, qui est le nom hébreu de Salomon, si vous ajoutez un yod, vous avez Shlema. Et Shlema, c'est la plénitude. Ce qui veut dire que Salomon, en demandant la sagesse à Dieu plutôt que la gloire et la puissance, a fait descendre la plénitude de la Shrina, de la gloire de Dieu, sur Israël. Et que ceux qui ont construit le temple l'ont fait comme étant des ouvriers, mais conduits, remplis de la Shrina. Et c'est la Shrina qui a bâti le temple, d'où le temple s'est bâti tout seul. Même chose pour la menorah. Il y avait quelque chose de surnaturel parce qu'il y avait la plénitude de la gloire de Dieu en Israël, parce que Shlomo avait demandé que Israël soit Shlema, rempli dans sa plénitude. Et c'est la raison pour laquelle il est dit, et le temple se bâtit comme lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes qui ont bâti le temple étaient tellement remplis de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, de l'Esprit de Dieu, que le temple s'est bâti par l'Esprit de Dieu. Tout comme la menorah. Et donc ça veut dire quoi pour notre vie? Eh bien, si vous voulez vivre la Torah, plutôt que d'en avoir peur et de dire « faut que je respecte les mitzvot, faut que je respecte ceci, c'est dur hein, de ne pas pécher », ça c'est un mauvais combat. Seigneur, je te demande la plénitude de ta présence, la plénitude de ta gloire, la plénitude de ton esprit. Alors, ton esprit bâtira en moi le sanctuaire, qui est qui? Christ.
Et si Christ est bâti dans notre vie, si Christ, après avoir été engendré à la croix, est construit dans sa plénitude à Gethsémane, alors nous produisons quoi? De l'huile sainte qui sert à quoi? À allumer la menorah qui est en nous, la lumière de la création, et ainsi nous sommes enfants de lumière. Parce que nous avons été concassés dans le pressoir à huile de Gethsémane, en laissant l'Esprit de Dieu faire croître en nous le Christ, bâtir en nous la menorah du Christ, alors l'huile qui ressort de notre obéissance sert à illuminer la vie du Christ en nous. Et ceux qui viennent auprès de nous sont au contact de quoi? Du temple. Il est fou, lui, pourquoi il dit ça? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors, quand il rentre dans le temple, il voit quoi? La lumière de la menorah. Et la lumière de la menorah, lui, pourquoi? Parce que nous avons obéi. Parce que nous avons été pressés. Et que nous sommes dans la plénitude de l'esprit et de He du tétragramme. Yudke Vavke. Et alors, nous engendrons Christ. Et en engendrant Christ, on illumine le monde. Nous sommes donc enfants de lumière. Il nous faut immanquablement et impérativement rentrer dans le jardin de Gethsémane. C'est primordial. Il nous le faut. C'est bien, parfait d'avoir la croix. C'est parfait d'avoir la compassion, la miséricorde de Dieu. Mais il nous faut rentrer dans l'obéissance. Il nous faut rentrer dans cette volonté d'acceptation que le Seigneur nous broie, que le Seigneur déchire le voile, que le Seigneur produise une huile sainte dans nos vies pour illuminer la vie du Christ en nous. Alors nous serons une source de bénédiction. Et ça, c'est la vraie vie chrétienne. Nous sommes ainsi un peuple de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et nous sommes à même de produire les fruits de l'Évangile, les fruits de l'Esprit de Dieu en nous, parce que nous sommes rentrés dans l'obéissance. Que le Seigneur vous bénisse.